Bonjour Sandra, Luciano est au bureau. Tu peux me le passer s'il te plaît? Oula, mademoiselle Fatima, monsieur l'ingénieur est sorti. Il fait faire le tour de l'hacienda à sa femme. Regarde, de ce côté, c'est les écuries, maman. Regarde, maman, ici, tu peux voir des canards juste là. Ah, Dépêche-toi, maman. oui, oui. Est-ce que te disent tes enfants ne t'intéressent pas? Viens, maman, regarde. C'est le plus grand arbre de tout le domaine. Génial! Et toi, pourquoi tu souris? Cet arbre te rappelle des souvenirs? Avec tes enfants peut-être? Ah non, je sais. Probablement avec ta nouvelle petite amie, c'est ça, mademoiselle Fatima? Maman, tu l'aimes toujours, papa? Oui, bien sûr, ma fille. Mais je crains qu'il ne soit déjà intéressé par une autre femme. C'est pour ça que t'as demandé le divorce? J, laissons-les tranquilles. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Je pense que si. J'ai quelque chose d'important à te révéler. Oui, je sais que tu as passé la nuit avec José Emilio. Laisse-moi au moins t'expliquer. Qu'est-ce que tu peux me dire, Rebecca? J'arrive même pas à comprendre. Comment ça s'est passé? Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui me fasses un coup pareil. Non, mais J'ai vraiment vraiment tout fait pour empêcher que ça se produise. Écoute, après ce que j'ai vu et ce que je sais, tu peux me demander n'importe quoi, mais pas de te croire. Pourtant, je te dis la vérité. D'accord. Le cheval de José Emilio est tombé malade et je suis allée le soutenir. Et je lui ai même parlé de toi, pour que vous puissiez vous réconcilier. Puis ensuite, il m'a offert un verre, on était sous et on a fini par coucher ensemble. Ne me mens pas. T'as été une hypocrite dès le début. Pourquoi tu ne m'as pas dit que quand tu as rencontré José Emilio la première fois, tu l'avais embrassé? Parce que je te connaissais pas. Non? Parce que je savais pas que vous étiez ensemble. Mais dès le début, il y a eu une attirance entre nous. Après, quand j'ai découvert que vous sortiez ensemble, j'ai pris mes distances, je vous ai respecté. Mais maintenant que vous êtes plus ensemble, eh bien, il t'a déjà oublié. Arrête ça. Arrête ça parce que je vais pas t'écouter. Garde-le. Garde-le si c'est ce que tu veux vraiment. Juste, va-t'en d'ici. Éloigne-toi de moi. Et écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu remettes les pieds dans mon restaurant, compris? Ça marche. Très bien. J'aurais aimé... Va-t'en d'ici. J'aurais aimé que Ça les m'intéresse choses pas, soient va-t'en. différentes. José Emilio. Fatima, je pensais que la réunion avait déjà commencé. Mon oncle Adolfo m'a déjà appelé pour me parler du retrait des millions. Comment as-tu pu coucher avec cette Rebecca? Ça te surprend que je le sache. Tu ne peux pas imaginer qui me l'a dit. Qui? C'est Angélie. Hier soir, elle vous a vu nus enlacés dans le même lit où vous vous êtes juré un amour éternel. Pourquoi t'es si pressée, ma princesse? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je t'ai dit de pas venir, aujourd'hui j'ai pas de patience pour tes bêtises. Oh, je suis désolé pour toi, mais il va falloir que tu m'expliques l'histoire du tatouage de Ramiro. Parce qu'on lui reproche d'avoir tué une femme. Non, 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 explique-moi. Tu veux dire qu'Angélie était à l'hacienda? Elle t'a trouvé avec Rebecca. Tu lui as brisé le cœur, José Emilio. Angélie est allée te chercher pour mettre les choses au clair. Et elle voulait t'expliquer que Santiago... Santiago quoi? Eh ben, Qu'est-ce qu'il que est- vous attendez pour rejoindre la réunion? Allez, vous continuerez plus tard. Vous venez ou quoi? Je suis en train d'examiner les données, mais il n'y a aucune anomalie dans les finances de l'hacienda, monsieur. Non, c'est pas possible. Tout est en ordre. Voulez-vous que je recherche d'autres informations? Eh ben, Romina... Non, oubliez cette affaire et revenez immédiatement. Merci beaucoup.
La réunion va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, allons-y. Qu'est-ce qui se passe, Misaël? Et qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, papa? Plusieurs millions ont disparu dans l'entreprise, voilà tout. Dis-moi la vérité, fils. Tu as quelque chose à voir avec cet argent? Bien sûr que non, papa. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Allez, allons-y. De quoi tu parles? Je te comprends pas. Quel tatouage? Ah bon? Si tu veux, on peut demander à Doris. Comme ça, tout le marché saura que t'es impliqué dans un meurtre. Qui l'eût cru, ma petite Rébé? Tu t'es avéré être un serpent très venimeux. Eh, me parle pas comme écoute, ça, ne toi. commence pas à lever la main parce que moi, j'hésiterai pas à riposter. J'ai compris. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu proposes? De l'argent, Rebecca. Beaucoup d'argent, si tu veux pas que j'aille tout de suite raconter à ton petit ami plein aux as ce qu'ils ont fait à Ramiro. Et comment tu vas t'y prendre? Tu le connais pas, tu sais pas qui c'est. Ne me fais pas rire, Rebecca. Je t'ai vu arriver avec lui il y a un moment, au restaurant. Je pense que tu veux pas que ton petit prince d'amour finisse par le savoir, hein? Bon, tiens. Tiens, achète-toi quelque chose de joli. Eh oh, attends, c'est tout? Non, mais tu te fiches de moi, tu crois que tu parles à qui, là? Un homme intelligent, qui sait choisir ses ennemis. Prends l'argent et va-t'en, Brian. Tu vas menacer personne, poulette. À moi, tu vas me donner 10 000 euros. Sinon, je vais les demander à ton petit ami de pacotille. À toi de voir. Ah, mon pote. J'ai du mal à l'admettre. Mais je crois que Doris m'a dit de me faire ce tatouage juste pour m'impliquer dans l'assassinat. Et Brian m'a tourné le dos pour ne pas être impliqué dans cette affaire. Il a un mauvais caractère. Promets-moi quelque chose. Promets-moi de plus jamais travailler pour lui, même si c'est vraiment très tentant. D'accord? J'ai fait cette erreur et regarde-moi, sur le point d'être envoyé en prison. Ce dont t'as besoin, c'est un avocat. Et je vais en trouver un pour toi. Je sais pas comment, mais je vais t'aider. Je vais pas te laisser ici seul, Ramiro. Pardonnez-moi de vous avoir convoqué à cette réunion en urgence, mais lors du dernier audit, nous avons découvert un détournement de fonds de 50 millions d'euros. Voyons voir, Iker, explique-nous mieux ce que tu dis parce que ça me semble insensé. Non, les faits sont là, Christina. Ce détournement de plusieurs millions a été fait peu de temps avant que Don Emilio ne tombe malade. Et il est de mon devoir d'informer la famille Rivero Cuellar et les actionnaires de l'entreprise qu'il faut retrouver les millions manquants. Sinon, l'entreprise sera confrontée à son plus grand effondrement économique de toute son histoire. Mais comment est-ce possible, ça? Je m'engage à consacrer tous mes efforts pour trouver cet argent. Et surtout, pour trouver le responsable. Mon garçon, s'il te plaît, attends un peu, tu veux? Il faut que je te parle. Maman, vraiment pas maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire. Ok, c'est pas grave. Enfin, pourquoi est-ce que tu insistes tellement pour nous amener à ton bureau, Adolfo? Je suis fatiguée. J'ai besoin de rentrer à la maison tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, papa? Dites-moi la vérité. Vous savez quelque chose sur le détournement de ces millions d'euros. Et vous allez me le dire tout de suite. Qu'est-ce que tu veux, Gabriella? Oui? Excusez-moi de vous interrompre, mais Maître Roscoe a besoin de vous voir. Et il dit que c'est très urgent. Dois-je le faire entrer? Oui, s'il te plaît, merci. Que fait l'avocat de mon père ici? Je l'ignore. Je trouve ça insultant et blessant que tu doutes encore de moi, papa. Tu devrais être de mon côté, pas contre moi. Il a raison. Maître, Adolfo, comment allez-vous? bonjour, Monica. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène ici, maître? Comme vous le savez certainement, mon père ne viendra pas au bureau. Je sais, Monica. C'est pourquoi j'ai décidé de parler à Adolfo. Si Emilio était en bonne santé, je n'aurais discuté de cette question qu'avec lui. Enfin, de quoi s'agit-il? Exprimez-vous. S'il s'agit des affaires de mon père, j'ai le droit de savoir. Je vous écoute, je suis toute oui. Ce matin, j'ai reçu une notification m'informant que Mauricio Aranda a été libéré de prison. Monica, le mari de Christina était en prison? Oui, c'est bon, Ah, tu c'est peux très l'envoyer. bien. Oui, mets-les là. Voilà. Gabriella?
Oui, dis-moi, Romina. Tu sais si Monsieur Pastrana est dans son bureau? Non, il est déjà parti, mais il ne m'a pas dit où ni quand il sera de retour. Ah. Occupe-toi de ce dossier. Iker, c'est soit mon imagination, soit il s'est passé quelque chose de très grave. Parce que je sens une tension très forte. Moi, j'ai découvert qu'une fraude a été commise dans l'entreprise de 50 millions d'euros. Et je suis sûr que lorsqu'on aura trouvé le voleur, ils vont le dénoncer. Connaissant les Rivero Cuellar comme je les connais, ils ne vont pas se gêner. Il va vite finir en prison. J'arrive pas à croire que t'aies demandé le divorce à maman. Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle est partie, papa, à cause de toi. Tu te rends pas compte que t'es en train de détruire cette famille? Les enfants, je vais être très honnête avec vous. Ouvrez bien les oreilles. La relation d'un couple, quand il y a un amour véritable, il faut en prendre soin. Parce que seul l'amour véritable maintient une relation en vie. Sinon, la relation, c'est comme les plantes qui se fanent, non? Regardez ces fleurs. Nous avons pris soin d'elles ensemble. Vous voyez comme elles sont belles. Vous les aimez. Elles sont belles, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, nous veillons à ce qu'elles ne manquent pas d'eau, et c'est l'amour dont les plantes ont besoin. Et l'amour entre votre mère et moi a pris fin il y a longtemps. Elle a fait passer sa carrière avant sa famille. Et j'ai essayé de m'accrocher pour ne pas vous blesser, mes enfants. Le moment était venu de mettre un terme à notre histoire. Mais vous pouvez pas arrêter de vous aimer juste comme ça. Si nous le pouvons, Mathie. Et même si ça me fait de la peine que ça vous fasse du mal, je ne peux pas faire semblant d'aimer une femme qui nous a abandonnés. Et si vous redeveniez petits amis, peut-être que ça vous ferait retomber amoureux comme quand vous étiez jeune? Non, Ravière. C'est pas comme ça que les choses se passent. Bon, il faut que je me remette au travail. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Ma puce. Portez-vous bien. Moi, j'ai découvert qu'une fraude a été commise dans l'entreprise de 50 millions d'euros. C'est la même somme que nous avons utilisée pour créer la nouvelle entreprise. Est-ce que c'est l'argent de la fraude? Connaissant les Rivero Cuellar comme je les connais, ils ne vont pas se gêner. Il va vite finir en prison. Je ne savais pas que le mari de Christina était en prison. Qu'est-ce que mon beau-père a à voir là-dedans? C'était mon père qui l'a fait passer derrière les barreaux pour vol. Quand Mauricio a abandonné ma sœur et leurs enfants, il ne s'est pas simplement enfui avec une idiote de 20 ans. Il a également volé tous ses bijoux de valeur. Bien sûr, mon père a engagé un détective, et lorsque Mauricio a essayé de les vendre, la police l'a attrapé. Et Christina, c'est tout ça? Non, Adolfo. Emilio n'a jamais voulu qu'elle soit au courant du sort de Mauricio, et il a veillé qu'il soit condamné à la peine la plus lourde possible. Je l'ai convaincu moi-même de ne rien lui révéler. Connaissant ma petite sœur, n'est-ce pas? Parce qu'elle est tellement bête qu'on savait qu'elle allait courir après ce malheureux. Comment tu as pu lui cacher une chose pareille, Monica? Christina a souffert pendant des années, croyant que Mauricio ne se souciait pas de ses enfants, et c'est pour ça qu'il n'est jamais retourné les chercher. Désolé, mais Christina doit être mise au courant. Désolé, mais Christina doit être mise au courant. Excusez-moi. Donc tu dois vraiment faire très Adolfo, attention avec ces instruments, d'accord? Ne Les te produits mêle dérivés pas de pour... ça. Christina, je peux te parler? Excusez-moi. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Mais pourquoi tu entres dans mon bureau comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Maître Orozco est passé. Il est venu me donner des nouvelles. Il m'a dit... Mauricio, ton mari qui était en prison, vient d'être libéré.
Aujourd'hui, il a été libéré de prison. Pleure si ça te fait du bien, chérie. Mais quand tu te seras calmée, tu devras réfléchir à ton plan de contre-attaque. Non. J'ai une meilleure idée. Nous n'allons pas laisser cette voleuse de mari s'en tirer comme ça. Les affaires avec ton mari doivent être réglées. Tout va bien se passer, tu vas voir. Non, rien ne va bien se passer parce que tout était faux. Je suis pas seulement en train de perdre mon mariage, mais aussi le restaurant. Non, ne sois pas si pessimiste. Tu as dit à Elena que tu allais régler le problème. Et je sais que tu peux le faire. Je te connais. C'est comme ça depuis que tu as repris le restaurant. Cette fois, c'est différent, J. La banque va mettre notre dette aux enchères, alors le restaurant n'est plus le nôtre. Quoi? Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère que c'est pas Brian, sinon je vais le tuer. Misaël, mon amour. Je savais pas que tu venais. Est-ce vrai que tu as couché avec mon cousin? Réponds-moi, Rebecca. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas bien. Hein? Non. Rebecca. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Non. Comment oses-tu venir ici, José Emilio? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle, Angélie. Quoi? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on parle? Après que tu aies passé la nuit dans les bras d'une autre femme, est-ce que toi et moi on a besoin de parler? J'ai fait une erreur. Je le reconnais. Tout comme toi. Comme moi? Non. Pardonne-moi, mais je ne t'ai jamais trahi, José Emilio. C'est toi qui l'as fait. Comment tu as pu mettre Rebecca dans le même lit où toi et moi avons fait l'amour? Comment tu as pu? Dis-moi! Je te l'ai dit, j'ai eu tort. Nous avions tous les deux tort. Tu m'as aussi caché l'existence de Santiago. Tu l'as aidé à s'échapper. Nous avons tous les deux été blessés. Non, bien sûr que non. Tu sais quoi? J'en ai assez. J'en ai assez de tes accusations sans fondement. C'est juste que ça n'a plus d'importance de te dire pourquoi je suis allée te chercher à l'Hacienda. Et oui, j'admets que ma seule erreur a été de me taire, mais toi tu as inventé tout le reste pour justifier ton intérêt pour Rebecca, n'est-ce pas? Quoi? C'est pour ça que tu ne m'as pas dit que vous vous étiez embrassés. Quand toi et moi on sortait ensemble. Bravo. Je te félicite. Enfin, tu peux être avec Rebecca. J'espère juste que tu n'auras jamais à le regretter. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Si, ça s'est passé. Non, c'est pas comme ça. José Emilio, j'ai qu'une seule chose à te dire. Je demande le divorce.